Bardella veut changer l'Europe de l'intérieur, ce qui est exactement le même discours qu'on entend depuis des décennies de la bouche de tous les politicards. Aujourd'hui, on sait que de ne pas rompre réellement avec l'Union européenne, c'est donner les clés de la politique française à la Banque Centrale Européenne, à la Commission européenne et au traité qu'on avait refusé en 2005. L'Union européenne, c'est laisser le pouvoir à d'immenses entreprises multinationales qui vont profiter du marché commun européen pour accumuler toujours plus de profits, de marges, de subventions, de crédits d'impôt et de délocalisation. Et même lorsque ces multinationales sont françaises, évidemment. Les Vinci, les Total Energy, les Carrefour, les Stellantis, ils pensent qu'à leur gueule, ces entreprises-là. Donc quand Bardella, il parle de croissance, dans ce cadre européen-là, ça veut dire croissance des profits des multinationales. Ça veut pas dire plus d'argent pour nous, plus de temps pour nous, ou plus de services publics pour nous. Les récents rapports médiatiques ont fait état d'une décision historique de l'Arabie Saoudite de ne pas renouveler son accord bilatéral avec les États-Unis, qui exigeait que tout commerce pétrolier arabe soit libellé en dollars. Cette annonce marque potentiellement la fin d'un arrangement vieux de plusieurs décennies qui a consacré le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Pour comprendre l'importance de cette décision, il est essentiel de revenir aux racines de l'ordre économique mondial d'après-guerre. En 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, les États-Unis, forts de leur puissance économique écrasante et de leurs réserves d'or considérables, ont imposé le dollar comme pivot du système financier international naissant. Cette décision a eu des répercussions massives, plaçant le dollar au centre des échanges mondiaux et permettant à Washington de maintenir une influence économique et politique mondiale sans précédent. L'initiative de Bretton Woods a également donné naissance à des institutions telles que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, renforçant encore le rôle du dollar dans les transactions financières mondiales. La livre sterling a également obtenu un statut privilégié, tandis que l'Union soviétique, bien que réticente, s'est retrouvée liée à investir dans des titres américains, reconnaissant ainsi l'hégémonie du dollar. Aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite remettant en question cet arrangement historique, le monde assiste à un potentiel bouleversement des fondements même de l'économie mondiale. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une diversification des monnaies de réserve et à une redistribution du pouvoir économique global. Les réactions des marchés financiers et des grandes puissances économiques seront cruciales pour déterminer les prochaines étapes de cette transition économique et géopolitique majeure. Qui pour succéder au Mozart de la finance, qui visiblement ces derniers temps ne serait même pas foutu de gérer un livre A, c'est le personnage qui s'impose de plus en plus. Alors ça y est, il a arrêté de nous parler de ses poils, il était à 2 doigts de passer chez 30 millions d'amis. Là ça y est, Édouard Philippe entre dans le game et il est très intéressant de voir que en sous-marin, les sondages le testent, comme on dit, de plus en plus. Lui qui n'a jamais dit pour l'instant vouloir être candidat, il a jamais évoqué quoi que ce soit dans les médias, mais il est mis dans les sondages, comme Zemmour, rappelez-vous, à l'époque. Alors, est-ce la construction d'un personnage en bois qu'on va nous imposer, on va nous sortir tous les mérites, alors que il a plus de casseroles au cul que dans une usine Tefal? Ça, on verra. Mais c'est vrai que ça y est, là, le système semble se mettre en place. Est-ce que Macron va nous faire une Poutine-Medvedev? Rappelez-vous, quand Poutine avait fait trop de mandats, il a dû mettre un gars à lui. Bon, là, on risque d'aller vers la même salade. Donc, surveillez les sondages, vous allez voir. Pandi Panda, ils nous ont pas fini de nous le refiler.